Pablo, bonjour. J'ai deux questions pour commencer, s'il te plaît. La première est d'ordre un peu général sur la saison sportive du club. J'imagine que tu tires un bilan positif de la saison qui vient s'écouler parce que les objectifs ont été atteints. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et par quels états tu es passé tout au long de la saison? C'est un peu général, bonjour. La question importante, c'était toujours de voir quels étaient les objectifs qu'on s'est fixés en juin dernier, dans le moment que on a signé notre coach, on a lancé ce projet de 3 années. La question importante, c'était de retourner à jouer la Ligue des Champions comme objectif prioritaire, ce que j'ai donné au commence de la saison au coach. C'était de finir entre les 4 premières des championnats. Donc, dans ce moment dans lequel on peut finir la saison comme deuxième du championnat, je suis plus que satisfait. Je suis très content avec les résultats finaux de la saison. Naturellement, une saison s'est toujours fait comme dans le monde du sport, dans le monde du football, de différents moments pendant la saison. En général, je suis très content. Cette question du championnat, c'était quelque chose d'important pour nous de retourner à jouer la Ligue des Champions pour entrer dans ce cycle économique que malheureusement, pour la situation actuelle du championnat à niveau commercial, ça conditionne beaucoup l'économie du football pour les clubs français de participer dans les différentes compétitions européennes. Ça, c'était un objectif majeur. Au même moment, on regrette toujours ces matchs ici au Vélodrome et les pénaltys contre Lille en coupe, spécialement parce qu'on avait ce type d'ambition aussi de pouvoir arriver jusqu'à le plus loin possible dans la Coupe de France. Ça, c'était malheureusement pas réussi, spécialement contre une très bonne équipe de Lille en coupe. Il faut se dire les choses, qu'on a pris Lille dans un très bon moment de la saison pour eux, avec un bon football. Je suis très content de la saison actuelle. Je crois que Mehdi Benatia, après le match contre les Havre, il a utilisé un bon mot, que c'est soulagement. Je crois que ce niveau de tension pendant la saison, on peut rentrer en détail plus tard, c'était quelque chose dans lequel, pour nous, c'est important aussi de savoir comment se relever dans les moments de difficulté. Je suis fier de l'équipe, je suis très fier du comportement et comment nos joueurs et les groupes sportifs ont réagi dans des différents moments peut-être difficiles pendant la saison. Et je tiens à remercier naturellement tous les staffs sportifs, Mehdi Benatia en première, les coachs, les joueurs, spécialement pour cette saison qu'on a fini d'une bonne façon. Et ma deuxième question est un peu plus personnelle. Depuis quelques jours déjà, l'avenir de Roberto De Zerbi, du coach, agite pas mal les conversations, pas mal les discussions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des certitudes sur le fait que Roberto soit encore en poste la saison prochaine? Et qu'est-ce que tu peux lui garantir pour que ça puisse se faire? Naturellement, ça fait partie aussi des discussions de fin de saison. Non? Faire un bilan avec les coachs, c'est toujours un bon exercice pour se raconter toutes les choses positives, négatives, les choses à améliorer, les choses à lesquelles donner de la continuité pour l'avenir. Naturellement, la relation toujours club-coach, c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur avoir des objectifs en commun, sur construire tout le monde en commun. Avec Roberto, on a commencé un cycle qu'on voulait fixer avec un contrat de 3 ans, que ce n'était pas le cas habituel dans l'Olympique de Marseille pendant les dernières saisons. Dans le moment qu'on construit un projet, ce projet c'est toujours basé sur la confiance, c'est toujours basé pour avoir des objectifs en commun. Je crois que tout le monde on est dans un bon endroit, sincèrement, dans lequel c'est toujours les différentes volontés. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument oui. Roberto il s'est déjà exprimé, où il a fait voir sa volonté de continuer au club, dans lequel on doit avoir beaucoup de discussions. Naturellement, et je répète, on part dans un bon point dans toutes les différentes conversations, pour bien analyser toutes les différentes situations et de chercher de construire l'avenir ensemble et dans lequel, sincèrement, si la volonté en commun de tous les partis, comme je crois que c'est le cas, dans ce moment, il faut toujours ajuster, voir comment
on peut projeter la suite ensemble. Mais dans ce moment, je crois que dans les moments que toutes les volontés vont dans la même direction, naturellement, dans la vie, c'est beaucoup plus facile. Vas-y, Flo. Pablo, bonjour. Je voulais savoir à ce sujet concernant l'avenir de Roberto De Zerbi, si vous voulez être fixé très rapidement, peut-être même cette semaine, voilà, quand est-ce que vous estimez qu'il faut savoir à 100% que l'avenir s'inscrit avec lui en tant qu'entraîneur pour justement travailler sur l'effectif et la prochaine saison? Merci. Avec le timing, on ne va pas faire une telenovela toutes les semaines dans lesquelles on se dit oh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Naturellement, que toutes les conversations fin de saison, toujours il faut avoir le bon timing non? dans les différentes conversations. Et pour bien projeter un avenir ensemble, que c'est la chose que naturellement tout le monde en souhaite, pour la stabilité du club, pour chercher de donner de la continuité à beaucoup de bonnes choses qu'on a fait pendant cette saison. On va faire redescendre un peu le niveau d'adrénaline, on peut dire, que c'est habituel dans ce club, pour avoir une conversation posée, sans avoir des émotions, seulement dans l'analyse, et dans lequel, naturellement, tout ce type de conversation ont déjà commencé. On ne va pas se dire toujours que comment projeter un avenir, c'est une chose que ce n'est pas programmé, non? C'est quelque chose qu'on doit donner continuité à beaucoup de conversations qu'on a déjà eues, mais dans une ambiance un peu différente, un peu plus sans l'adrénaline, en sortant du quotidien pour remettre tout le monde la tête à comment on construit l'avenir du club. Nico. Oui, Pablo. Deux questions, s'il vous plaît. Concernant l'effectif et vos ambitions pour la saison prochaine, voilà, comment vous imaginez le construire? Est-ce que parmi l'effectif actuel, il y a des joueurs que vous souhaiteriez absolument garder? Je sais que dans votre jargon intransférable, ça risque pas d'exister, mais est-ce que, voilà, style Rabiot, Greenwood, je sais, est-ce qu'il y a des noms sur lesquels vous voulez vous appuyer parmi forcément ceux que vous avez déjà? Et dans quelle proportion vous imaginez, on va dire, changer votre effectif? Naturellement, quand tu finis deuxième et quand tu t'inscris dans un cycle dans lequel tu veux faire une construction graduelle de ton effectif, aussi de tes possibilités sportives, c'est normal de chercher de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif. Ça, c'est quelque chose que une qualification en Ligue des Champions, ça nous le permet. Et c'est quelque chose de lequel on est fier. Donc, un peu comme base de planification pour l'avenir, c'est de chercher de garder les éléments les plus importants au sein du club, sans faire une personnification dans ces réponses. Après, on peut rentrer, et je répète, dans les détails, dans des différents cas individuels dans lesquels je ne vais pas faire la langue de bois, comme vous dites ici en France. Mais c'est important de donner une continuité à une base que ça nous a donné de bons moments de football. Le coach, il a dit dans des différents moments, on n'est pas aux 100% avec les typologies de football qu'on veut, mais je crois que cette saison, il y a des différents moments où on a fait du bon football. On s'est amusé. On a réussi, spécialement dans des différents matchs ici au Vélodrome, à donner beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de buts dans ces fins de saison, chose que c'est important. Chercher de donner cette continuité est important avec les éléments importants de l'effectif et au même moment chercher de comment améliorer les choses dans lesquelles je crois qu'on a eu aussi des moments de faiblesse que ça te fait voir comment tu peux améliorer l'effectif. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. Ce n'est pas la même chose d'avoir joué cette saison 36 matchs à une saison dans laquelle potentiellement tu as déjà 42 matchs, plus un match de coupe minimum 43. On va voir trophée des champions. Ça dépend de la finale de coupe du Paris Saint-Germain et du résultat de la finale entre Paris Saint-Germain et Reims. Naturellement, dans les moments que tu joues plus de matchs, tu dois avoir une capacité dans l'effectif que c'est plus grande
et spécialement dans les moments que tu joues des compétitions avec un objectif prioritaire que c'est de se requalifier en Ligue des Champions. Juste alors, avant ma deuxième, je prolonge légèrement cette première question. Quand vous parlez de continuité, ça veut dire que vraisemblablement, il y aura moins de mouvements que par le passé, parce que vous êtes habitué à souvent renouveler assez largement votre effectif. Ça devrait être différent cette année ou? C'est une question à améliorer. Je ne vais pas donner les nombres total des mouvements qu'on va faire. Ce que je considère, c'est qu'on a besoin d'augmenter la compétitivité dans les différentes positions entre les joueurs. C'est la compétitivité entre les différents joueurs que ça te permet d'avoir un effectif. L'objectif qu'on se fixe aussi dans la planification pour l'effectif, c'est d'avoir en ligne des joueurs aussi, on peut dire des non-titulaires après. Ça c'est une saison dans laquelle tu dois te projeter, c'est la compétitivité en interne qui fixe les rôles de chacun des joueurs. Mais si tu as un fond de ton effectif et en rotation dans ton effectif que ça permet d'augmenter le niveau et la compétitivité pour jouer 2-3 compétitions pendant la saison, ça c'est la base du travail de la deuxième année. C'est d'augmenter la compétitivité au sein de l'effectif que ça nous permet d'arriver à nos objectifs dans cette deuxième saison du nouveau projet. Merci. Et ma deuxième question vous concerne un peu plus personnellement, on va dire. Au sens où forcément à l'heure du bilan, on aura personne à oublier votre réaction après le match à Auxerre. Donc voilà, nous on vous a pas vu depuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, à la fois sur la forme, puisque vous paraissiez particulièrement énervé ce jour-là, et sur le fond aussi parce que vous avez employé des mots assez lourds aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, alors que presque 3 mois se sont passés depuis ce jour-là? C'est retourner sur un moment difficile à niveau personnel. Et retourner dans ce moment avec un peu de calme et avec les passés, c'est quelque chose dans lequel je regrette énormément la forme. Non? C'est ce que j'ai dit toujours. C'est que finalement, si je me mets dans une position externe et je vois les présidents de notre club avoir ce type de réaction, la première question que j'aurais fait, je serais surpris. Un peu, vous me connaissez, j'aurais rigolé, non? C'est celle qui faisait la chose. Donc, dans les moments, je vais vous raconter, non, dans des détails, on a le temps. Je ne cherche pas d'éviter les différentes situations. On peut dire qu'avec l'adrénaline et la tension de cette saison, c'est quelque chose que tu te considères que tu es dans un parti correct pendant un moment. Jusqu'à le moment qu'à titre individuel, je me vois faire ce type de réaction et dans lesquelles je me sens complètement ridicule. Spécialement parce que je considère qu'un président du club, il doit avoir un certain type de comportement, que ça doit représenter ta institution, parce que tu es le principal représentant de l'institution. Et dans ce moment, moi, comme président, je n'ai pas représenté l'institution au niveau qu'on souhaite avoir dans ce type de club et dans les clubs et dans lesquels je suis président. Pourquoi on arrive dans cette situation? On a vu beaucoup de situations qui ont été complètement, si on peut se le permettre, non, complètement très bizarres sur certains types de comportements vis-à-vis du club depuis le début de la saison. Et ça, c'est quelque chose que tu accumules à l'intérieur jusqu'à ce que ça arrive un moment que ça permet une explosion que c'est très fort. Jamais j'ai parlé de ça et je tiens à le dire aussi aujourd'hui, non? Mon type de réaction, ce n'était pas une réaction contre le monde de l'arbitrage. Même si ça a passé comme ça pendant des mois, je ne me suis pas exprimé parce que je considérais que ce n'était pas le moment de mettre de l'huile sur les faits et que la question la plus importante comme président, c'était de calmer la situation et de ne pas rentrer sur les différentes tensions. C'est une situation contre le monde de l'arbitrage? Absolument non. C'est une situation plutôt générale que ça te porte à une explosion dans laquelle, sincèrement, ça aurait pu être canalisé d'une façon différente. Si je peux dire pendant ces semaines, la chose que ça m'a plus arrasé, je l'ai dit parce que je l'ai dit dans une radio espagnole, c'était les comportements
avec la fameuse histoire de l'opérateur VAR. Sincèrement. Dans le moment que tu fais du football et tu fais beaucoup d'efforts, Mehdi Benatel a fait beaucoup d'efforts. Le coach il a fait beaucoup d'efforts pendant la saison. Je ne vais pas vous raconter l'été qu'on a passé, dans lequel, si on peut dire, pendant tout l'été, les nuits de sommeil ont été très courtes et les efforts ont été immenses, aussi pendant la saison. Dans les moments que tu fais du football, tu peux faire beaucoup d'efforts et il y a naturellement dans le monde du sport beaucoup de situations que ça ne dépend pas de toi directement. C'est frustrant, mais c'est le monde du sport. Dans les moments que tu ne peux pas avoir 100% total de confiance, ça devient un problème. Même s'il y a un 0,00001% de situations qui ne sont pas claires, ça devient un problème dans le monde du sport et dans le monde du football. Et je vais vous dire une chose. Dans le moment qu'il peut y avoir un doute sur un opérateur VAR, un championnat sérieux, il aurait éliminé la personne pour tes matchs. Je ne dis pas, je ne juge pas les compétences, chacun, naturellement, a droit de travailler, de faire les choses qu'il veut avec sa vie privée. Mais dans les moments qu'il y a un doute envers un club, un championnat normal, il aurait évité quel que soit le type de polémique. Avant les matchs, quand je vois dans la télévision la salle VAR et qu'ils ont changé l'angle de la caméra pour éviter qu'on voit qui était l'opérateur VAR, pour moi c'est un immense, je répète, manque de respect envers le travail quotidien et envers notre institution. Ça, pour moi, et même aujourd'hui, ce n'est pas acceptable.